Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On revient sur le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et le FC Séville, match à Sánchez-Pizjuán en Liga. La vidéo, je voulais vous présenter l'application numéro 1 actualité du football, c'est l'application OneFootball. Comme vous le savez, cette application, elle est disponible sur l'App Store, mais pas que, également sur Android. Donc si vous voulez suivre l'actualité du football de ton club préféré, pour voir l'actualité mercato, les résultats des matchs, eh bien je t'invite à aller voir le lien dans la description, le lien pour télécharger l'application OneFootball. Moi je l'ai téléchargée, je la trouve super, déjà au niveau du design, au niveau des notifications, tu peux recevoir toute l'actualité du football en live, et ça franchement ça aide, surtout quand tu sors du travail, etc. Donc avec cette application, tu peux te tenir au courant de l'actualité du Barça, de tous les clubs européens, et franchement, ça fait plaisir. Avant de parler du match en lui-même, on revient rapidement sur les compositions d'équipe. La composition d'équipe du FC Barcelone était un peu surprenante puisque Ronald Koeman a décidé de revenir dans un système à 3-5-2 avec notamment Mingueza, Piqué et Lenglet en défense, Jordi Alba et Sergiño Dest comme piston, le milieu de terrain Pedri, Busquets ainsi que Frenkie de Jong et devant Lionel Messi, Ousmane Dembélé avec au but Ter Stegen, même si on a cru au départ qu'il n'allait pas être titulaire puisqu'il s'est fait mal au doigt de sa main à l'échauffement. On pensait que finalement Neto voire Iñaki Peña allait le remplacer, mais il a bien gardé sa place pour ce match contre le FC Séville. Concernant le 11 mis en place par le FC Séville, alors Bono au but, Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero, Fernando, Jordan, Rakitic, Mounir, Papou Gomez et De Jong, donc quand même une grosse équipe. Même si sur le banc il y avait quand même des joueurs comme notamment En-Nesyri, franchement Julen Lopetegui n'est pas venu contre le FC Barcelone avec une équipe bis. Finalement alors, on s'est rendu compte que le 3-5-2 sur le papier avant le match a été finalement plutôt respecté, même si par séquence on voyait un Jordi Alba qui ne montait pas tant que ça, et du coup on se retrouverait finalement avec Alba, Lenglet, Piqué et Mingueza derrière, et Dest lui qui jouait comme un véritable ailier droit, alors que de l'autre côté c'était Dembélé lorsque Jordi Alba lui restait en défense. Finalement on a quand même vu les 20 premières minutes deux équipes qui se regardaient jouer, peu d'occasions, peu de tirs, et c'est à partir d'un moment donné où le bloc sévillan était complètement disloqué que Lionel Messi va trouver la faille, passe magnifique pour Dembélé juste à quelques centimètres du hors-jeu, et finalement Dembélé marque ce but, et c'est ce but qui va changer le match, puisqu'ensuite on a vu quand même le FC Séville essayer d'attaquer, mais quand tu essayes d'attaquer, évidemment derrière, tu laisses pas mal d'espace derrière toi, et c'est ce qu'on a vu, on a vu un FC Barcelone qui a très bien pressé à la perte du ballon, avec un bloc resserré, notamment Mingueza qui était très solide derrière en première mi-temps. On a vu un Piqué et Lenglet qui n'ont pas fait d'erreur. On a vu un Jordi Alba qui montait pas tant que ça, mais qui te permet de faciliter quand même les sorties de balles. Un Busquets qui a été très propre en première mi-temps. Un Pedri qui perdait aucun ballon, qui allait au pressing tout comme De Jong. Un Messi qui a su trouver une ou deux lignes de passe et qui a été décisif pour Dembélé en première mi-temps. Dembélé qui partait souvent avant le hors-jeu, derrière les défenseurs. Souvent il n'était pas servi, mais c'est toujours une alternative très intéressante de prendre la profondeur. Et moi personnellement j'ai été plutôt satisfait de cette première mi-temps, avec notamment l'axe droit de l'attaque, De Jong, Messi, Sergiño Dest qui ont su se trouver pas mal, mais évidemment comment ne pas citer le pressing, c'est ce qui nous manquait pendant longtemps. On avait même Messi pressé qui a pris un carton jaune, il n'y avait pas carton jaune, et qui a finalement eu chaud puisqu'après il a fait une faute sur Koundé. Heureusement il n'y a pas eu le second jaune, mais c'était plutôt logique puisque la première faute n'était pas fautive, le jaune n'était donc pas mérité. Ensuite contre Koundé, oui, il aurait mérité un carton jaune, mais ça montre encore une fois que Messi, même lui, est trop au pressing, et donc l'équipe au niveau mentalité a été impeccable. Évidemment ça n'a pas été parfait en première mi-temps, mais franchement, contre le FC Séville qui ne prenait pas de but depuis assez longtemps en Liga, c'est quand même une première mi-temps plus qu'honorable. On a vu un bloc resserré, des joueurs très proches. Évidemment, Busquets était beaucoup plus protégé et du coup, il était plus mis en valeur que par rapport à certains matchs. Évidemment, Pedri, De Jong, qui sont infatigables, qui courent énormément. Évidemment, il y a une occasion à un moment donné, Messi sert De Jong peut tirer du pied gauche, mais finalement, il va centrer. Mais globalement, à part cela, moi, j'ai été très satisfait de cette première mi-temps. Et pour moi, le 1-0 est plutôt mérité. On aurait pu tuer le match
en première mi-temps. Et évidemment, il fallait s'attendre à des changements de la part de Julen Lopetegui au niveau tactique, puisque le FC Séville, à domicile, visait quand même la victoire, le match nul, en tout cas ne pas perdre contre le FC Barcelone. Concernant la seconde mi-temps, on a très bien commencé, c'était dans la lignée de la première mi-temps, même si Lopetegui a fait 3 changements pour être un peu plus offensif, avoir un peu plus le ballon. Malgré ça, on a réussi à avoir beaucoup d'occasions. On a eu à un moment donné un décalage de Dembélé pour Frenkie de Jong qui centre pour Alba, mais c'est un peu trop long. On aurait pu mettre le 2-0, on aurait pu le mettre encore un peu plus tard avec un travail magnifique de Dembélé sur Jules Koundé, sur Fernando. Finalement, il centre pour Messi, ça va en l'air. Et à une autre occasion, c'est le poteau de Serginho Dest. Après, encore une fois, une très belle occasion. On aurait pu également avoir un penalty selon moi sur Frenkie de Jong après un hors-jeu signalé sur Clément Lenglet qui avait marqué. Et ensuite, on a vu une seconde partie de seconde mi-temps différente avec un FC Séville très offensif, logiquement. Les entrées de Sousso, de El Nessiri ont énormément apporté. À un moment donné, on a eu peur puisqu'El Nessiri a marqué. Finalement, il y a eu main. Logiquement, le but a été refusé. On a eu énormément de chance, à mon avis, que Piqué ne se blesse pas dans le match, parce qu'on a vu que Araujo finalement ça n'a pas tenu, lui aussi sorti blessé comme Pedri qui faisait un excellent match jusqu'à ce moment là. Finalement, on a vu la rentrée de Ilaix Moriba qui a rentré à la place de Pedri, qui a beaucoup apporté selon moi, même si ce n'était pas facile, un contexte très difficile. Il a réussi à faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire garder le ballon dans des zones où il ne fallait pas la perdre, même Braithwaite, c'est-à-dire que lors du deuxième but de Messi, le 2-0, c'est lui, Braithwaite, qui remonte le ballon, qui change vers Ilaix Moriba, et là c'est Messi qui fait la diff comme d'habitude, il a l'auteur d'un énorme match, énorme Lionel Messi ce soir. Ça fait encore une fois 8 buts de Lionel Messi, enfin 8 matchs où il marque à la suite en Liga. Son record c'est 21, ça va être très compliqué pour lui de l'atteindre, mais encore une fois une belle victoire du FC Barcelone contre le FC Séville. On les distance, ça fait plaisir, j'ai l'impression qu'on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile, c'est quand même plutôt étonnant pour le FC Barcelone. Ça fait plaisir parce qu'on repasse deuxième, on sait que le Real va jouer assez rapidement, ils vont pouvoir potentiellement reprendre leur place, mais on met quand même la pression sur l'Atlético Madrid également. Ça fait plaisir. En plus, pour moi, la performance de cet après-midi, franchement, rien à dire. Tous les joueurs ont été solidaires. On a vu des changements qui n'ont pas porté préjudice à l'équipe. Et ça fait plaisir. Alors, dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Personnellement, c'est Lionel Messi. Même si je trouve que Dembélé a été décisif. Frenkie et Pedri ont été excellents. Espérons que les blessures de Araujo, Piqué, même si Piqué, on sait qu'il se gère, ne sont pas trop graves. Il y a également la sortie, comme je vous l'ai dit, qui est plutôt importante de Pedri. Pedri qui était, selon moi, le joueur le plus important au milieu de terrain aujourd'hui avec Frenkie de Jong. Donc on verra. Cette victoire est plutôt rassurante. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match, votre vision sur le match qu'on vient de voir, avec un 3-5-2. On a vu un Dest beaucoup plus offensif qu'un Jordi Alba par exemple. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.